Les gros titres ont été écrits rapidement, les rumeurs se sont durcies pour devenir des vérités acceptées, et avec le temps, le monde est tranquillement passé à autre chose. Les déclarations officielles ont remplacé les questions, et la mémoire publique a adouci les aspérités de ce qui s'est réellement passé. Mais derrière les portes closes, hors de portée des caméras et des récits soigneusement gérés, une voix est restée silencieuse pendant des décennies. Cette voix a transmis des souvenirs que personne n'a demandé à entendre, une douleur qu'aucun gros titre n'a pu capturer et des vérités qui n'ont jamais été censées faire surface. Jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, la fille d'Andy Gibb s'exprime enfin avec ses propres mots, levant le voile sur ce qui s'est réellement passé après la fin des applaudissements et la fermeture des portes. Son récit remet en question tout ce que les gens croyaient savoir sur ces dernières années et sa mort. Il soulève des questions gênantes sur les raisons pour lesquelles certains détails ont été enterrés sur ce que le public a mal compris et sur la façon dont ce long silence a façonné sa vie pendant près de 40 ans. Ce que vous allez entendre fait plus que revisiter l'histoire. Il la remodèle nous forçant à voir ces derniers jours, non pas comme la fin d'une légende, mais comme une déchirure profondément humaine qui n'a jamais été pleinement reconnue. Peta Gibb est née avec l'un des noms les plus célèbres de la musique, mais pas dans une vie remplie de chaleur ou de certitude. Elle est la fille unique d'Andy Gibb, la pop star d'origine anglaise, dont la voix a autrefois dominé les ondes radio et dont le sourire est devenu le symbole de la perfection juvénile. Peta est née le 25,1978, aux États-Unis, arrivant dans un monde où la relation entre ses parents était déjà dissoute. Au moment où elle a pris sa première respiration, son père n'était plus présent dans la vie de sa mère, et l'unité familiale que beaucoup supposent venir avec la célébrité n'a jamais vraiment existé pour elle. Sa mère Kim Reader n'était plus avec Andy, qui avait alors entamé une romance très médiatisée avec l'actrice Victoria Principal. Cette relation étalée sur les magazines et les écrans de télévision s'est déroulée entièrement en dehors de la vie de Peta. Dès le début, son lien avec son père a été défini par la distance, l'absence et des circonstances indépendantes de sa volonté. Le monde d'Andy tournait rapidement alimenté par la célébrité, la toxicomanie et une dépression non résolue, laissant peu de place à la cohérence dont un enfant a besoin pour se sentir enraciné. Peta n'a vu son père qu'une poignée de fois au cours de son enfance, la plupart de ses rencontres ayant eu lieu lors de brèves visites en Australie. Il n'y a pas eu de routine ordinaire, pas de moment quotidien pour créer une familiarité. Au lieu de cela, son lien avec lui existait principalement par le biais d'appels téléphoniques. Des années plus tard, elle admettrait que son souvenir le plus fort d'Andy n'était pas sa présence physique, mais sa voix provenant d'un combiné téléphonique. Assez proche pour se sentir personnel, mais toujours hors de portée. Une voix sans bras pour la tenir, sans le poids de la présence d'un parent. Ayant grandi en marge du monde étincelant des célébrités d'Andy Pita, s'est souvent senti étranger à l'image que les gens projetaient sur sa vie. Elle l'a un jour décrit comme étant moins un père qu'un parent éloigné, quelqu'un avec qui elle était liée par son nom, mais pas par une expérience commune. Cette distance émotionnelle l'a suivie à l'école où son célèbre nom de famille est devenu à la fois un bouclier et un fardeau. Elle a enduré les taquineries, les spéculations et les conversations à voix basse de camarades de classe qui en savaient beaucoup trop sur les relations troubles et la santé déclinante de son père. Elle a absorbé des fragments de récits d'adultes bien avant d'être émotionnellement équipée pour les traiter. Alors que le monde a romancé la vie d'Andy Pita, a vécu avec la confusion silencieuse d'aimer quelqu'un qu'elle connaissait à peine tout en pleurant la version d'un père qu'elle n'a jamais eu la chance d'expérimenter. Pourtant, certains liens se sont avérés impossibles à rompre. Peta a hérité des instincts musicaux d'Andy, un écho discret de son talent. Elle a appris à jouer de la guitare et du piano, découvrant que le son et le rythme offraient une forme d'expression que les mots ne pouvaient parfois pas exprimer. La créativité est devenue son refuge, mais contrairement à son père, elle a choisi un chemin loin des projecteurs. La photographie est devenue sa vocation, lui permettant de raconter des histoires derrière l'appareil photo plutôt que d'être exposée devant lui. Elle s'est construite une vie basée sur l'intention et l'intimité. Elle a épousé le musicien et producteur Matt Weber et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Flynn in 2004 et Gemma in 2007, Devenir mère a transformé la compréhension que Peta avait de sa propre enfance.
En tenant ses enfants, elle a finalement saisi tout le poids de ce qu'elle avait manqué en grandissant sans une figure paternelle stable. Cette prise de conscience lui a apporté du chagrin, mais aussi de la compassion. Elle a commencé à voir Andy non seulement comme l'homme qui n'était pas là, mais aussi comme quelqu'un de profondément brisé, bien avant qu'elle ne soit née. En 2017, la reconnexion longtemps attendue avec ses racines est arrivée. Peta a rejoint ses cousins les enfants de Barry Gibb pour collaborer à un projet musical familial intitulé The Gibb Collective Please Don't Turn Out the Lights. Pour le monde, il s'agissait d'un hommage. Pour Peta, c'était quelque chose de beaucoup plus intime. Travailler avec sa famille lui a permis d'affronter de vieilles blessures, de renouer avec sa lignée et de se sentir plus proche du père qu'elle avait perdu avant de le connaître vraiment. C'est devenu un pont entre la mémoire et la compréhension. La mort d'Andy Gibb dans 1988, à l'âge de 30 ans, a laissé une cicatrice permanente dans sa vie. Peta a parlé ouvertement de la dévastation et de la colère qu'elle a ressentie du sentiment d'abandon qui l'a suivie jusqu'à l'âge adulte. Avec le temps, le chagrin s'est transformé en réflexion. La réflexion s'est adoucie en pardon. Elle a fini par reconnaître à la fois les défauts d'Andy et son humanité, comprenant que la toxicomanie et la maladie mentale ne sont pas des échecs moraux, mais des batailles qui consument même les esprits les plus brillants. Malgré tout, Peta a dit qu'elle aimait profondément son père. Elle aurait aimé qu'il soit présent pour une plus grande partie de sa vie pour ses étapes importantes, ses luttes, ses moments de calme. Elle espère qu'il a trouvé la paix à la fin. Aujourd'hui, elle porte son nom, non pas comme un symbole de célébrité, mais comme un rappel d'une histoire d'amour compliquée et inachevée qui n'a jamais eu la chance de se dérouler pleinement. Au sommet de sa gloire, Andy Gibb semblait vivre un fantasme que le monde admirait de loin. En tant que plus jeune des frères Gibb, il ne bénéficiait pas simplement d'un nom de famille célèbre. Il se forgeait sa propre identité. À la fin des années 1966, sa carrière solo avait explosé, produisant tube sur tube et le transformant en l'un des chœurs les plus adulés de la musique pop. Son visage faisait la couverture des magazines, sa voix dominait les ondes et son avenir semblait illimité. Pour les fans, Andy rayonnait de chaleur de jeunesse et de charme sans effort. Mais sous la surface polie, sa vie s'effilochait tranquillement. Le succès arrivait plus vite qu'il ne pouvait le digérer émotionnellement. La célébrité exigeait une maturité, une discipline et une résilience qu'il n'avait pas encore complètement développées. Les horaires de tournée étaient implacables, les attentes étaient écrasantes, les comparaisons avec ses frères aînés n'ont jamais cessé. Au début de la vingtaine, Andy s'est tourné vers la cocaïne, non pas par insouciance, mais pour survivre. Un moyen de rester éveillé, de rester vif et de suivre le rythme d'une vie qui refusait de ralentir. Avec le temps, la drogue a cessé d'être un outil pour devenir un piège. Sa santé s'est détériorée. Ses finances se sont évanouies presque aussi vite qu'elles sont arrivées. Ses relations se sont fracturées sous le poids de son instabilité. Parallèlement à la toxicomanie, Andy luttait contre un profond désarroi intérieur. Il connaissait d'intenses sautes d'humeur et de profonds épisodes dépressifs qui contrastaient violemment avec l'image joyeuse projetée à la télévision. Même dans les moments de triomphe professionnel, il avait l'impression de fuir quelque chose qu'il ne pouvait pas dépasser. La peur, l'insécurité et la pression d'un standard impossible le suivaient partout. Au début des années 90, les fissures étaient impossibles à cacher. Les sessions en studio étaient abandonnées, en plein enregistrement. Les concerts étaient annulés sans avertissement. Les managers et les producteurs qui l'avaient poursuivi se retiraient. Sa vie personnelle reflétait l'effondrement. En 1982, son mariage avec Victoria Principal a pris fin après qu'elle ait lancé un ultimatum né de l'amour et du désespoir de devenir sobre ou tout perdre. Andy a essayé. Il est entré en réhabilitation plus d'une fois voulant sincèrement changer. Mais la dépendance s'est avérée plus forte que l'intention. Alors que sa carrière ralentit, le chaos financier s'installe. Impôts impayés, dettes croissantes et problèmes juridiques effacent la fortune qu'il avait autrefois. La célébrité l'a élevé rapidement, puis l'a fait chuter tout aussi vite. En 1987, Andy retourne en Angleterre, espérant que la proximité de sa famille le stabilisera. Il commence à écrire de la nouvelle musique et apparaît publiquement avec ses frères, des moments qui ravivent l'espoir chez les fans et les proches. Pendant un bref moment, il a semblé plus calme, plus sain, presque équilibré.
Mais sous la surface, son rétablissement était fragile. Des années de toxicomanie avaient déjà infligé de graves dommages, en particulier à son cœur. Au début du mois de mars 1988, Andy a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Oxford après s'être plaint d'intenses douleurs thoraciques et abdominales. Quelques jours plus tard, le 10 mars, il n'était plus de ce monde. La cause officielle du décès est une myocardite, une inflammation du cœur causée par une infection virale. Les médecins ont reconnu que des années d'abus de drogue avaient dangereusement affaibli son cœur, incapable de résister à la maladie. Andy Gibb est mort à l'âge de 30 ans, seulement sans la richesse qui avait autrefois défini son succès. Il n'a laissé ni testament, ni succession, ni sécurité financière à sa fille. Peta a grandi sans son père et sans la protection que sa renommée aurait dû lui apporter. Et pendant des décennies, toute la vérité sur ce que cela signifiait est restée inexprimée, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui reste, c'est un héritage rempli à la fois de beauté et de tristesse. La voix d'Andy porte toujours l'innocence et l'émotion qui ont captivé le monde. On se souvient de sa vie non seulement comme d'une ascension et d'une chute, mais aussi comme d'un rappel puissant de la fragilité, de la célébrité, de l'impitoyabilité, de la pression et de la facilité avec laquelle l'éclat peut s'éteindre lorsque les applaudissements s'estompent. Andy Gibb n'est pas le seul BG dont la vie s'est achevée bien trop tôt. À bien des égards, l'histoire de la famille Gibb est un équilibre délicat entre une harmonie à couper le souffle et une perte dévastatrice. La célébrité a tout donné aux frères, adoration, influence, immortalité et musique, mais elle leur a aussi pris plus qu'elle ne leur a jamais rendu. Des 4 frères, qui semblaient autrefois inséparables, il n'en reste plus qu'un. Maurice Gibb est mort subitement en 2003 à seulement 53, à la suite de complications dues à une torsion de l'intestin. Un choc qui a brisé le noyau émotionnel du groupe. Près d'une décennie plus tard, Robin Gibb est décédé en 2012 à 62, après une longue et douloureuse bataille contre le cancer. En 2023, Barry Gibb était seul, le dernier BG survivant portant le poids des souvenirs des voix et des harmonies qui avaient autrefois rempli une pièce de la présence de son frère. Derrière le mythe des BG, il y avait des familles qui avait vécu le côté plus calme et plus lourd de la célébrité. Robin Gibb a laissé derrière lui 4 enfants issus de 2 mariages, chacun grandissant dans l'ombre d'un père légendaire et dans la douleur de l'avoir perdu trop tôt. Avec sa première femme, Molly Hulis, il a eu Spencer et Melissa. Plus tard, avec Dwina Murphy Gibb, il a accueilli Robin John, connu sous le nom de RJ et Snow. La créativité a coulé à travers chacun d'eux, mais chacun a choisi une voie différente. Spencer a suivi de près la musique, travaillant aux côtés de son père et de son frère, ne recherchant pas la célébrité, mais honorant l'art. Melissa s'est exprimée à travers l'art visuel, exposant ses peintures au niveau international, préférant la réflexion au projecteur. Hergé est devenu compositeur, coécrivant notamment le Requiem du Titanic avec son père, un projet profondément émouvant qui ressemble aujourd'hui à un adieu préservé dans le son. Snow se lance brièvement dans la comédie, apparaissant à l'écran aux côtés de Robin dans Pokoon, un rare moment où la famille et l'art s'entremêlent discrètement. Les enfants de Maurice Gibb grandissent avec un mélange similaire de fierté et d'absence. Avec sa seconde épouse Yvonne Spenceley, il a eu Adam et Samantha. Adam s'est tourné vers les instruments, devenant bassiste et claviériste, tandis que Samantha s'est imposée comme auteur-compositeur-interprète, construisant sa musique avec soin et à l'abri des comparaisons. Maurice a également eu un autre fils, Nick Endicott, né d'une relation avant son mariage. Nick a trouvé sa propre connexion à la musique à travers la guitare, poursuivant l'attrait instinctif de la famille pour la mélodie et le rythme. Ses fils et ses filles sont rarement mentionnés lorsque l'histoire de la BG est racontée, et pourtant ils font partie de son chapitre le plus humain. Ils n'ont pas hérité de stades ou de foules hurlantes. Ils ont hérité de souvenirs de conversations inachevées et d'une musique qui est soudainement entrée dans l'histoire. Leur vie reflète les véritables conséquences de la célébrité, non pas les applaudissements, mais le silence qui les suit. Lorsque les harmonies s'estompent, il ne reste que l'héritage porté discrètement par des enfants qui apprennent à vivre avec la beauté et la perte que leurs pères ont laissées derrière eux. Alors que le temps a lentement éclairci les rangs des BG, un seul frère est resté debout, Barry Gibb. La perte de Robin, de Maurice et plutôt d'Andy aurait pu marquer la fin tranquille de l'une des plus grandes dynasties musicales. Au lieu de cela, Barry est devenu quelque chose de tout à fait différent.
le gardien de la mémoire, le gardien de l'harmonie et le pont vivant entre le passé et l'avenir de l'héritage des Gibb. Alors que le deuil remodèle son univers, sa vie personnelle devient un lieu où la musique ne s'efface pas. Elle évolue. Le mariage de Barry avec Linda Gray en 1970 s'avère être l'une des forces les plus stabilisantes de sa vie. À une époque où la célébrité engloutissait tant de familles, leur foyer est devenu remarquablement solide. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants qui ont grandi non seulement dans le succès, mais aussi dans la discipline, la créativité et la compréhension tranquille que la musique était à la fois un don et une responsabilité. Les studios, les répétitions, les séances d'écriture nocturne n'étaient pas des événements extraordinaires dans le foyer Gibb. Ils étaient tout simplement la vie. Son fils aîné Steve Gibb, né à Londres en 1973, s'est naturellement dirigé vers la scène. Plutôt que de vivre dans l'ombre de son père Steve, a marché à ses côtés. En tant que guitariste et chanteur, il devient un partenaire musical de confiance, effectuant des tournées internationales et aidant Barry à faire entrer le son des Bee Gees dans une nouvelle ère. Leur lien est plus que familial. Il est artistique, ancré dans le respect mutuel plutôt que dans l'obligation de l'héritage. Ashley Gibb, né en 1977, a choisi un rôle plus discret mais tout aussi puissant. Travaillant dans les coulisses, en tant que producteur et auteur-compositeur, il a collaboré avec de grands artistes pop et latins, prouvant que l'instinct musical de Gibb pouvait s'adapter à toutes les générations. Son travail sur l'album In the Now de Barry n'était pas seulement professionnel. Il symbolise un père faisant confiance à son fils pour l'aider à façonner sa voix dans une industrie en pleine évolution. Né en 1981, Travis Gibb a suivi une voie créative plus large. Partageant son temps entre la comédie et l'ingénierie du son, il a incarné la polyvalence. Son studio d'enregistrement est devenu la continuation discrète de la tradition familiale, une musique qui prospère sans l'éclat de la célébrité fondée sur l'artisanat plutôt que sur les gros titres. Michael Gibb, né en 1984, a embrassé les sonorités contemporaines en tant que DJ et producteur, se produisant à l'échelle internationale sous le nom de Miami Mike. Son travail montre que l'héritage Gibb peut s'épanouir même dans la musique électronique et les clubs. La plus jeune, Alexandra Gibb, née en 1991, a bouclé la boucle. Auteur-compositeur-interprète à la voix pleine d'émotion, elle a partagé la scène avec son père et a plus tard sorti sa propre musique. Les échos du son Gibb sont portés par un chœur résolument moderne. Ensemble, les enfants de Barry représentent la continuité plutôt que l'effondrement. Là où la perte menaçait le silence, la création a répondu à l'appel. Les Bee Gees ont peut-être perdu des frères, mais la musique ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle a simplement trouvé de nouvelles voies. En revanche, l'histoire d'Andy Gibb se lit comme une ballade douce amère. Doté d'un talent extraordinaire et d'un charisme indéniable, Andy a connu une ascension fulgurante. Sa voix a dominé les hit-parades, son visage a fait le tour des magazines et pendant un bref instant, il a semblé pouvoir rivaliser avec le succès de son frère aîné. Mais derrière les projecteurs se cachaient des batailles qu'il n'a pas pu éviter. L'addiction et la lutte émotionnelle ont lentement érodé ce que la célébrité n'a jamais pu protéger. Andy a laissé derrière lui une fille qu'il a connue plus par la mémoire que par la présence et un héritage trop souvent réduit à une tragédie. Pourtant, cette simplification passe à côté de la vérité la plus profonde. Ceux qui l'ont connu ont parlé de chaleur de générosité et d'un désir presque douloureux de rendre l'appareil. Ces chansons ont réconforté des millions de personnes et les œuvres caritatives réalisées en son nom continuent de refléter la gentillesse dont il était porteur même dans ses moments les plus sombres. La vie d'Andy Gibb s'est achevée bien trop tôt, mais pas sa voix. Dans la mélodie et la mémoire, il reste inachevé, imparfait et inoubliable.